J'ai sur l'âge de 12 ans. C'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est ma mère, vu qu'à l'époque j'avais un ami diabétique et sa mère et ma mère discutaient beaucoup et elles discutaient notamment en diabète et c'est ma mère qui s'est rendu compte que finalement j'avais exactement les mêmes symptômes que avait mon ami avant qu'il ait développé le diabète. Donc c'est-à-dire très soif, je pouvais boire plusieurs litres d'eau par jour, envie fréquente d'aller aux toilettes, j'avais perdu beaucoup de poids aussi pendant l'été. Et donc, sans me dire pourquoi, on allait faire une prise de sang parce qu'elle voulait pas m'affoler. Et au final, il s'avérait que j'avais le diabète et du coup, on s'est directement rendu à l'hôpital. J'étais déjà un peu au courant, ouais, effectivement, parce que en fait, moi, je voulais faire l'armée. Et du coup, c'est la première chose que j'ai pensé quand on m'a annoncé que j'étais diabétique, c'était ah, je pourrais pas faire l'armée du coup. Et donc, ouais, moi, j'étais déjà un peu au courant, comme dit, on en avait discuté avec mon ami aussi. Et j'ai tout de suite vu le pire en fait, j'ai tout de suite vu les portes qui se fermaient et tout. J'ai vu que le pire. Il n'y avait pas de problème, j'ai passé, à partir du moment où j'ai été diabétique, j'ai passé un mois je crois à l'hôpital. Donc là c'était suivi médical, suivi par des diabétologues, par des mêmes psychologues il y a eu à l'époque, pour voir si je vivais avec, si je pouvais m'y faire facilement ou pas. Et oui, le suivi a été correct. Ben, en fait, ouais, là-bas, on était tous un peu dans le même cas. En fait, on était dans un étage, on va dire, où il y avait plusieurs diabétiques, mais aussi qui venaient de le découvrir. Et du coup, ouais, on était un peu ensemble, on discutait entre nous, et du coup, ça a aidé de voir qu'on n'était pas seul. Oui, aujourd'hui, ben, une fois qu'on s'y est fait, c'est sûr que les premiers mois, c'est difficile, on voit que le pire. Mais une fois qu'on a appris à s'adapter, à adapter les doses, à régler son diabète, à voir les écarts qu'on peut faire ou comment on peut adapter par rapport à ce qu'on va faire, par exemple activité sportive ou non, oui, maintenant c'est plutôt simple. J'en parle quand on me pose des questions, sinon je vais pas étaler mon diabète. C'est comme toutes les choses sur moi, je vais pas venir parler de moi si on ne me pose pas des questions dessus. J'ai dû la changer en bien, parce qu'à l'époque j'étais un bon mangeur, on va dire. Donc c'est vrai qu'au début il y a eu les restrictions et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que finalement c'était pas plus mal. Ça m'a aidé à perdre du poids, à ne pas en prendre surtout. Je me suis mis au sport par la même occasion parce que le sport aide beaucoup pour les diabétiques et au final je me suis rendu compte que c'était pas plus mal. Principalement ça implique juste parce que moi je suis sous pompe à insuline donc ça implique le changement de la pompe, les prises d'insuline, donc ne pas oublier de faire son insuline après le repas, adapter les doses en fonction de ce qu'on a mangé. Ne pas, par exemple, oublier quand je vais partir de chez moi, par exemple, faire des soirées ou autre, et que je reviens pas avant un moment chez moi, emmener le matériel au cas où je dois changer ma pompe. Donc là, c'est vrai que c'est un peu la contrainte de la pompe ou des stylos même, c'est qu'on a beaucoup de matériel toujours sur soi à emmener. On peut pas se séparer, finalement, c'est un peu notre assurance vie. Non, non, franchement, c'est pas. Au début, forcément, le corps a du mal à s'adapter, donc il fallait aussi adapter les doses d'insuline qu'on s'injectait par rapport au sport qu'on allait faire. Mais une fois qu'on a réussi à trouver un peu l'équilibre, maintenant je peux faire du sport sans contrainte particulière, sans forcément ne voir que le diabète. Avant, j'ai été sous stylo pendant, je crois, pendant 2 ans, jusqu'à arriver au lycée en fait, et où j'ai décidé de passer à la pompe. Tout simplement pour des histoires de rapidité. Par exemple, pour aller à la cantine, au collège, il fallait d'abord que je passe par l'infirmerie pour faire mon injection à stylo, et ensuite aller à la cantine. Et je savais qu'au lycée, ça, ce serait pas vraiment possible. Et puis même, on est plus libre au niveau des repas ou des écarts
quand on est à la pompe. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça, notamment pour être plus libre. C'est vrai qu'au départ, moi aussi, quand j'ai eu le diabète, je voulais absolument pas la pompe parce que je voulais pas non plus. J'étais un peu gêné, je voulais pas qu'on voit que je suis diabétique. Et puis même, ça me dérangeait d'avoir tout le temps quelque chose sur moi. Je me disais que ça allait me gêner quand je dors, dans tous les moments de la vie en fait. Mais c'est une fois qu'on s'y est fait, ça va. J'ai la pompe dans la poche toute la journée. Le soir, j'ai une ceinture pour l'accrocher et pour dormir. Donc au final, c'est pas plus dérangeant que ça et finalement, ça aide à améliorer, à être plus libre au niveau de ses repas et de ses activités. Est-ce que En général, non. Après, il y a certains métiers que je peux pas faire, bien sûr. Il y a certaines voies qui ont été fermées, certaines portes qui ont été fermées. Du coup, c'est moi qui ai dû m'en ouvrir d'autres. Mais sinon, non, dans la vie de tous les jours, ça m'empêche pas forcément de faire quelque chose. Non, je vois pas. Pas vraiment. Euh, c'est sûr qu'au début c'est compliqué, hein. Moi, enfin, comme j'ai dit avant, j'ai vu que le pire. Mais c'est vrai qu'au final, c'est pas une maladie. Si on arrive à la prendre en main correctement, il faut juste se rajouter un petit peu de suivi, euh, adapter son hygiène de vie et au final, on arrive très bien à vivre avec.